Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir pour le grand rendez-vous Filles actives. Vous pouvez vous applaudir. Il y en a que j'ai déjà rencontrés hier. Pour ceux et celles que je n'ai pas rencontrés, je m'appelle Laïma. Je vais être votre animatrice pour la journée. Je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. On est plusieurs réunis au manoir du lac de l'Âge ce matin. On a une vue absolument sublime et il y a d'autres personnes qui se joignent à nous ce matin en web diffusion. Je les salue. Je ne sais pas où ils sont, mais je salue ces personnes. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, Filles actives tient à rendre hommage aux communautés autochtones d'aujourd'hui, dont le peuple Huron-Wendat qui se trouve à proximité de ces lieux. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons la richesse de leur culture et que nous honorons les relations continues entre les premiers peuples et les autres personnes de la communauté québécoise. Que vous soyez des élèves, des membres du personnel scolaire, des chercheurs, des experts du domaine de l'activité physique, de la santé préventive et de la promotion du mode de vie actif, on est vraiment, vraiment choyés de vous compter parmi nous. Nous souhaitons ce matin plonger dans l'activité physique des adolescentes avec vous et vous dévoiler les résultats d'un important projet de recherche mené de 2017 à 2022 par Filles actives. On va découvrir ça un petit peu plus tard et j'ai très, très hâte d'en apprendre plus à vos côtés. Merci à nos deux partenaires qui rendent possible la tenue de l'événement, soit RBC et Saputo. Et pour débuter notre immersion dans l'univers des adolescentes dès maintenant, je vous présente une vidéo dans laquelle des participantes témoignent de l'impact que Filles actives a eu dans leur vie. Salut, je m'appelle Aya puis j'aime l'esprit d'équipe. Moi, c'est Félicité puis je suis une grande anxieuse de la vie. Je m'appelle Kéliane puis j'adore repousser mes limites. Je m'appelle Eva puis je suis libre, moi. Filles actives, ça me permet d'être moi-même puis de juste passer du bon temps avec mes amis. C'est le fun de savoir que tu peux faire du sport avec des personnes qui ne me jugeront pas. J'aime faire Filles actives parce que ça me permet de m'exprimer. Je participe à Filles actives parce qu'il n'y a pas de pression, pas de compétition, puis c'est ça que j'aime dans le sport. Filles actives, ça me fait essayer des sports que j'aurais pas essayé si j'avais pas participé à cette activité. Filles actives, ça représente pour moi un renouveau. Ça m'a permis de remonter puis de me trouver une belle gang d'amis qui sont aussi énergiques que moi puis qui savent se dépasser comme moi. Moi, c'est Justine, puis je suis très extravertie. Je m'appelle Lauriane, j'ai un TDAH, puis le sport m'aide à me concentrer. Je m'appelle Dalia, moi je suis une fille plutôt réservée. Je m'appelle Juliette et j'adore rire. Je m'appelle Daliane et toutes les occasions sont bonnes pour bouger. Je m'appelle Sandrine, puis le sport, c'est ma passion. Les filles devraient s'inscrire à Filles actives parce que ça aide vraiment à se dépasser puis à s'accepter en tant qu'humain. Je dirais à une fille qui s'est pas encore inscrite à Filles actives de ne pas avoir peur de s'inscrire parce qu'il n'y a pas de jugement puis il n'y a pas de pression puis on a plein de bons moments ensemble. Ça me donne envie d'être une adolescente à nouveau, de voir ça. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant parce qu'on voit à quel point Filles actives, ça s'adresse à vraiment un vaste public, en fait. On peut être super extraverti, plus réservé, adorer bouger depuis longtemps, commencer tout juste. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment une mission extraordinaire qui me touche tout particulièrement. Merci beaucoup pour cette vidéo. Maintenant, on a le privilège d'accueillir des invités de marque ce matin. Vous avez peut-être remarqué. On lance le bal avec Madame Claudine Labelle, qui est présidente fondatrice de Filles actives, à qui je cède la parole. Bon matin. J'aimerais remercier chaleureusement Mesdames les ministres Martine Biron, Isabelle Charret, Monsieur Horacio Arruda, Sylvie Bernier pour votre présence. Si vous savez à quel point on est touché que vous soyez parmi nous, merci beaucoup. Quand j'ai lancé Filles actives en 2007, j'étais vraiment loin de me douter qu'on aurait sensibilisé plus de 220 000 adolescentes. Ma plus grande récompense, là, c'est quand j'ai des filles qui sont maintenant des femmes qui viennent me voir et qui me disent à quel point Filles actives a transformé leur vie.
Elles y ont découvert le plaisir de bouger, sans jugement, sans compétition, avec leurs amis. C'est ça, Filles actives. On crée des environnements favorables pour que les filles puissent bouger pour la vie. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de nos responsables scolaires. Vous êtes nombreux ici. Merci beaucoup. À nos partenaires qui sont avec nous depuis si longtemps, vous êtes à même de constater tout le cheminement qu'on a fait. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on vous révèle le fruit de tout notre travail. On en a fait des projets incroyables au fil des dernières années, dont ce projet de recherche qu'on va vous présenter. On va vous démontrer tout l'impact que l'approche Filles actives a eu. On a travaillé en collaboration avec plusieurs universités et ce sera ma collègue Geneviève Leduc qui va vous le présenter. J'espère que les résultats de notre projet de recherche vont vous inspirer, mais surtout, vont vous donner des idées pour que vous puissiez les amener à vos filles. Parce que Filles actives, ça marche. Merci. Je savais que j'allais être émue aujourd'hui, mais je ne pensais pas que j'allais l'être à comme 8h05. Je trouve ça super inspirant, cette idée-là de laisser tomber la compétition si ce n'est pas ça qui nous intéresse, de juste penser à son bien-être, pas se comparer aux autres. Honnêtement, je suis vraiment super touchée. Merci beaucoup. Donc, j'invite maintenant Madame Isabelle Charret, qui est ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. J'ai dit que je l'invite, mais je me suis mélangée, en fait. C'est qu'elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle avait un empêchement, mais elle a quand même souhaité nous livrer un message. Donc, elle est avec nous, mais autrement. Le grand rassemblement de Filles actives, c'est un événement que j'aime tellement parce que de voir plein de filles s'encourager, se motiver, bouger ensemble, tous les bienfaits que ça peut procurer pour le corps, pour l'esprit, je trouve ça très inspirant. Puis malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais je vais bouger pareil. Excusez-moi. Merci beaucoup à Isabelle Charret, en fait, qui vient très souvent nous visiter lors des célébrations Filles actives et elle a souvent pu constater toute l'énergie qui se dégage de ces rencontres. Et vous vous en doutez certainement, parce que Isabelle Charret vient juste de le mentionner, mais nous aussi, aujourd'hui, au Manoir du Lac-de-Lage, on va avoir la chance de s'activer ce midi avec Happy Fitness. Maintenant, pour vrai, elle est là avec nous, donc je vous la présente. Madame Martine Biron, qui est la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, qui a quelques mots à vous adresser. Merci beaucoup. Pour moi, c'est mon premier événement Filles actives. Puis honnêtement, je suis assez impressionnée par l'équipe de Claudine. Et les communications, ce matin, quand j'ai ouvert mon journal, tous les journaux parlaient de vous autres. Je trouve que ça met bien la table et c'est quand même assez extraordinaire que Filles actives soit dans la bouche de presque tout le monde au Québec. Je veux saluer le docteur Arruda que j'ai couvert tous les jours de ma vie pendant la pandémie. Je pense que j'ai pas manqué beaucoup de ses mots. Je veux saluer Sylvie Bernier, que je connais depuis longtemps. On ne se voit pas souvent, ça faisait longtemps que je l'avais vue, mais j'ai toujours aimé l'énergie de cette fille-là. Je trouve que c'est une fille formidable, puis à chaque fois que je la vois, ça me fait toujours le même frisson, la belle énergie de Sylvie. Et je suis contente qu'on parle de filles et de sport. Honnêtement, c'est un sujet qui revient assez souvent dans l'actualité. On a l'impression que ça commence à être de moins en moins une affaire de gars. Je pense qu'on commence à se réaliser que les filles peuvent en faire et elles ont le goût d'en faire. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien bouger et je pense que c'est la même chose pour vous. Puis l'idée, c'est que ça devienne contagieux et qu'on en fasse toujours plus. Les organismes de sport puis de loisirs
ont aussi leur part, hein, et doivent s'assurer que de la mixité de leurs activités, puis ils le font de plus en plus, ces organismes-là, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est sûr que moi, je suis ministre responsable de la condition féminine, alors disons que ça m'intéresse, ce genre de dossier, et que je suis particulièrement sensible à ces enjeux-là. En politique, dans le monde des affaires, les milieux de la santé, de l'éducation, mais aussi le sport, je pense que c'est important qu'on apprenne à prendre notre place et qu'on l'apprenne de plus en plus. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est souvent, je dis, l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis je le dis aussi parce que je suis ministre des Relations internationales, alors c'est un message que je porte et qui est cher pour moi. Et je pense que dans le sport, dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de tous les jours, je pense que les femmes doivent absolument prendre leur place. Une statistique ici que j'ai, qui est seulement 22% des entraîneurs au Québec sont des femmes. Une autre, 28% des membres des conseils d'administration des organismes de sport, de plein air et de loisirs sont des femmes. 9 femmes sur 10, 90, ne sont pas suffisamment actives à l'adolescence, notre fille. 9 filles, ça veut dire 90% des filles ne sont pas suffisamment actives. Alors, quand on regarde juste ces 3 statistiques-là, on sait une chose, c'est qu'il reste du travail à faire. Alors, il faut se mettre ensemble. Je pense que les filles et les femmes sont capables de se liguer et d'en faire plus. Je pense à des gens comme Sylvie, par exemple, très impliqués dans des causes comme celle-là. Il y en a d'autres aussi. Et il faut en faire plus. Je pense aussi à d'autres enjeux auxquels il faut qu'on réfléchisse. Par exemple, je vous donne l'exemple des femmes de l'équipe de soccer canadienne qui ont gagné la médaille d'or aux derniers Jeux olympiques. Et elles ont appris l'hiver dernier qu'en 2021, les hommes de l'équipe canadienne avaient eu le droit à un budget 2 fois plus important que le leur. Alors encore là, il y a du travail à faire. Elles se sont battues, par exemple, ces femmes-là, puis elles ont eu gain de cause contre Soccer Canada avec le soutien de leur vis-à-vis masculin. Alors, voyez-vous, ça peut se faire en équipe. Alors, je pense que c'est ça. Les messages qu'il faut entendre ce matin, c'est qu'il y a un pas qui est fait, il y a d'autres pas à faire, que les femmes doivent travailler ensemble, les filles aussi, pour qu'on puisse arriver à une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, ainsi que dans les domaines où ça bouge, où on fait du sport. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Madame Biron. J'invite... Ah, je vais remonter ça un petit peu. J'invite maintenant Dr. Horacio Arruda, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé. Bonjour. Premièrement, je veux dire bonjour à Mme Labelle, Mme la ministre Biron, Mme Charret et Sylvie, bien entendu, mais surtout, je dis bonjour aux filles actives, aux experts, puis aux représentants du milieu scolaire, parce que les écoles, c'est très important. Et l'implication de vos professeurs dans ce projet-là, je suis sûr qu'elle est très, très, très intéressante. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui parce que pour vous voir rassemblés dans ce beau projet Filles actives qui est un projet que je connaissais, mais je n'avais pas été à l'intérieur de Filles actives. Aujourd'hui, on va avoir des belles données. Moi, je trouve que c'est important parce que souvent, les gens se disent la prévention, qu'est-ce que ça donne, mais on peut changer les choses. Puis Filles actives l'a démontré. Puis on a besoin d'exemples comme vous, puis c'est extraordinaire de voir ce qui se passe. En tant qu'ambassadeur de la politique gouvernementale de prévention de la santé, je me promène à travers le Québec pour voir toutes sortes d'initiatives sur les saines habitudes de vie, mais aussi sur les changements climatiques et plein d'autres choses comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir les témoignages et de savoir exactement ce qu'on met comme orientation, ce qu'on finance comme projet, donne une réalité qui change la vie des gens. Alors ça, je trouve ça important. Merci aux professeurs aussi, parce que c'est important ce que vous faites. Vous allez probablement aider à des personnes à faire plus de sport, de bouger. Moi, j'aurais voulu être une fille
Filles actives aujourd'hui, là, parce que je suis pas très, très bon en sport. Puis je dois avouer, moi, j'étais celui que personne ne voulait avoir dans l'équipe, puis qui disait tout le temps, bon, ben reste là. Ah, gardez le don, lui, on aime mieux pas l'avoir. Parce que c'était dans un univers de compétition, etc. Alors que maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de bouger. Alors, bravo, bravo, bravo. Mon but, c'est d'unir les forces qui sont en présence. Ça veut dire travailler ensemble pour améliorer la santé de la population, pour une meilleure prévention et promotion de la santé. Je vous le dis, vous êtes mieux de rester en santé que de tomber malade. Fait que je vous le dis tout de suite. Et ce que vous faites maintenant est un investissement très important pour le futur. Vraiment très, très important. Notre système de soins y est surchargé, puis il y a moyen d'éviter plusieurs maladies si on est actif comme vous le faites. Alors, vous avez commencé et vous allez continuer, j'en suis convaincu. Avec la politique gouvernementale de prévention de la santé, on veut agir avant que les problèmes apparaissent. Quand c'est apparu, on peut traiter, mais c'est trop tard souvent. Et puis, en termes de qualité de vie, c'est extraordinaire de voir. Donc, on veut véritablement soutenir, je vous dirais, là, les environnements aussi, s'organiser pour que le milieu soit favorable à ce que vous puissiez faire d'activité physique. Hein, s'il n'y a pas de piste cyclable autour de vous, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a pas de beaux champs verts pour être capable, ou de forêt, bien, je veux dire, on est beaucoup moins porté à faire. Fait qu'on travaille aussi avec les milieux, avec les municipalités, avec les écoles pour rendre accessible tout ça. Je pense qu'il faut mettre ces environnements favorables-là comme tels et il faut renforcer les connaissances et les habiletés et les compétences de chacune des personnes. Et puis, on est tous un peu différents. Moi, j'ai vu, là, les gens n'ont pas toutes les mêmes raisons de bouger, mais ce qui est important, c'est que tout le monde peut avoir accès à la marche, à toutes sortes de sports. Puis c'est important aussi de ne pas se spécialiser trop tôt, mais d'expérimenter différentes approches. Alors ça, c'est merveilleux. Moi, je pense qu'il faut s'offrir des occasions comme telles. En partenariat avec le ministère de l'Éducation, Filles actives, la politique gouvernementale de prévention soutient donc le développement et la promotion des programmes qui permettent de favoriser l'activité physique régulière. Je suis très, très, très content d'être ici aujourd'hui. Comme je vous le dis, j'ai bien hâte de voir les résultats de la recherche parce que ça va me donner, moi, des informations pour être capable d'amener à nos autorités. Et puis, tout ce que je vais vous dire, c'est félicitations pour ce beau rêve de 2007 qui, aujourd'hui, porte ses fruits, puis on n'a rien vu encore parce que moi, j'aime les épidémies, mais les épidémies de saines habitudes de vie, ça, c'est important. Alors, vive l'épidémie de saines habitudes de vie! Je vous souhaite un beau rassemblement. En passant, là, vous êtes beaux. Juste à vous dire ça, là, juste à voir vos beaux sourires. D'ailleurs, l'activité physique, c'est très important aussi pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Dès qu'on fait un peu de sport, dès qu'on va dans la nature, on abaisse nos stress, puis Dieu sait que les jeunes ont beaucoup de problèmes psychosociaux des fois, etc. Et le sport, et l'activité physique, c'est la meilleure pilule. Ciao! Je pensais jamais voir autant de gens applaudir en disant « Vive l'épidémie ». Mais si c'est l'épidémie d'activité physique, c'est correct. Merci beaucoup, Dr. Arruda. Je vous présente maintenant Mme Sylvie Bernier, qui est médaillée d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles, récipiendaire de l'Ordre du Québec et de l'Ordre du Canada, présidente de la Table sur le monde de vie physiquement actif. Sylvie Bernier est aussi mère de 3 jeunes femmes et maintenant grand-mère. Et ce matin, en ouvrant la radio, j'ai entendu parler de votre balado « La force de l'âge ». Donc, c'est une très belle coïncidence. Très contente de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment contente d'être avec vous sur scène aujourd'hui. Hey, j'ai apporté ma médaille. Je la traîne pas tout le temps dans ma sacoche, là, mais... Là, je l'ai apportée et après, tout à l'heure, après le webinaire, si vous voulez, vous pourrez venir la toucher. Je la dépose là. Je prends quelques minutes pour raconter peut-être l'histoire derrière cette médaille-là et l'histoire après aussi, et tout ça en 5 minutes. Oui, toute une vie en 5 minutes. Horacio disait tout à l'heure que toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Eh bien,
À 7 ans, je suis une petite fille asthmatique sévère, chétive, qu'on assoyait sur un banc pendant le cours d'éducation physique. Parce qu'à l'époque, les médecins ou les éducateurs physiques, on avait peur que ça déclenche une crise d'asthme. Heureusement, je suis tombée sur un médecin spécialiste pneumologue ici dans la région de Québec qui a dit à mes parents, non seulement je ne veux pas qu'elle s'assoie sur le banc, mais on va aller à l'inverse de ça, parce qu'il faisait un protocole de recherche. Je veux qu'elle bouge tous les jours. Et moi, je suis la 4e de 5 enfants. Donc, pour mes parents, c'est quelque chose, là, de venir me reconduire tous les jours à une activité. Donc, j'ai commencé par la natation, parce que c'est bon pour le cardiovasculaire, c'est bon pour la capacité pulmonaire. Et là, j'ai fait une longueur. Je nageais, et là, je regardais au bout de la piscine. Moi, je trouvais ça plate, nager. Mais je regardais au bout de la piscine et là, je voyais des gens qui sautaient dans le trampoline, qui se lançaient en bas des tremplins. Et je suis tombée en amour avec le plongeon en observant. Donc, on ne sait jamais quand on va tomber passionné ou en amour avec une activité. Il faut exposer nos enfants à plus d'activités possibles. Donc, mes parents sont revenus me chercher ce soir-là et j'étais attachée dans une ceinture et j'essayais de faire des sauts périlleux. Ma passion pour le plongeon a commencé là. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je n'aimais pas la compétition. Une chance qu'à l'époque, le responsable du club nous laissait jouer. Et donc, mes apprentissages d'habileté ont commencé par le jeu. Ce n'est pas 1 an, 2 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas fait de compétition. Je ne faisais que m'amuser. Fait que tout ce que j'entendais dans la vidéo tout à l'heure, les liens sociaux, l'amitié, le non-jugement, même si j'étais dans un sport de juge, avec la comparaison, la compétition, je n'ai jamais aimé ça. Et jusqu'à la fin, jusqu'à Los Angeles, je n'adhérais pas au côté compétitif. Donc, moi, fille active, j'y crois profondément. Et même si certaines filles veulent aller dans la compétition, il y a possibilité de conserver cette philosophie-là de non-jugement, non-compétition, parce que l'objectif, c'est l'ultime expression de nous. Ce sont des choix que nous faisons et la motivation intrinsèque est tellement puissante quand on le fait pour soi. Après Los Angeles, j'ai eu 3 filles et ça a été un défi. Un défi parce que tout le monde disait à mes filles, « Vas-tu plonger comme ta mère? Vas-tu aller aux Olympiques comme ta mère? » Et moi, je me bouchais les oreilles et les yeux parce que mon rêve et mon souhait, elles ont aujourd'hui 28, 30, 32 ans, était qu'elles trouvent leur chemin, leur voie, la lumière dans leurs yeux. Et on a fait ça, justement, comme tous vous d'autres, les responsables à l'école, les entraîneurs, les parents. L'objectif, c'est de les exposer. Puis un jour, il y a une étincelle, il y a un sourire qui apparaît. Et là, on dit, OK, c'est ça qu'elle aime. Et c'est ça qui va faire qu'elle va poursuivre toute sa vie, elle va continuer à bouger. Donc, je remercie infiniment Filles Actives pour tout ce que vous faites en milieu scolaire, les activités, encore une fois, le non-jugement, juste la participation, les objectifs personnels, le dépassement personnel. C'est véritablement la base pour adopter, mais surtout maintenir un mode de vie physiquement actif. Vous savez que je ferme les yeux et je retourne 40 ans en arrière. Je suis sur un tremplin. Jeune adulte, je viens de sortir de l'adolescence, et j'ouvre les yeux et je suis mamie, grand-maman. Et c'est ça la vie. Et je termine en vous disant que toutes les ambassadrices, toutes les femmes, toutes celles qui sont rendues maman ou grand-maman, nous avons une influence énorme, pas juste par les mots et les paroles, mais par qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous continuons de faire pour inspirer les jeunes filles, parce que le mode de vie physiquement actif, c'est d'ajouter de la qualité à notre vie. C'est du mieux-être, c'est d'ajouter de la vie et de l'énergie à notre vie. Et je termine je vais déposer mon micro, je traîne ma corde à danser partout. Parce que ça me rappelle la joie que j'avais à 6, 7, 8 ans de sauter à la corde dans la cour d'école. J'en ai fait pendant 10 ans lorsque je m'entraînais. Et je traîne encore ma corde à danser. Et sachez que quand ma petite fille de 3 ans regarde mamie sauter à la corde, son fou rire m'apporte de la joie. Et c'est ça que je souhaite, et nous tous,
transmettre à nos petits-enfants et à nos adolescents. Fait que je termine en sautant la corde. Elle est bonne, hein? Elle a gagné une médaille d'or pour le saut à la corde. Alors voilà, merci beaucoup. Quand je pense à moi enfant, je pense à moi qui saute à la corde. Honnêtement, je pense que je vais vous copier. Je vais commencer à m'entraîner une un peu partout. Quelle bonne idée. Pas d'âge. Quelle bonne idée. Merci beaucoup pour vos mots à tous et à toutes. C'était vraiment très inspirant. Voici maintenant le moment de dévoiler pour la toute première fois les résultats du grand projet de recherche Filles actives. En collaboration avec l'Université de Montréal et différentes universités canadiennes, Filles actives s'est engagée sur une période de 5 ans à collecter des données dans le but d'évaluer les retombées de son approche sur les adolescentes ainsi que sur les milieux scolaires. Pour vous présenter ces résultats, ma foi, emballants, accueillons Geneviève Leduc, qui est conseillère principale au programme chez Filles actives et experte de l'activité physique chez les adolescentes. C'était aussi ma voisine de droite hier au yoga. Bonjour. Je vous raconte une histoire. Léane a 14 ans. Elle n'est pas sportive. Ses parents l'ont peut-être déjà été, elle n'est pas trop certaine. L'été, ils vont se baigner chez des amis. Ça résume pas mal la relation de la famille avec l'activité physique. Sauf pour son frère. Lui, il joue au hockey l'hiver, il joue au soccer l'été. Léane va le voir jouer des fois. Léane n'a pas de sport préféré. Le jour 2, puis le jour 7, elle le sait qu'elle a un cours d'éduc, mais elle oublie souvent son linge. En fait, elle adore son prof, mais elle déteste ça avoir chaud. Puis elle trouve que 5 minutes pour se rafraîchir avant de retourner à son prochain cours, c'est pas assez. Alors, elle préfère trouver des raisons pour ne pas y participer. Léane, la connaissez-vous? Nous, chez Filles actives, des filles exactement comme Léane, on en connaît des milliers. Et justement, Léane, elle est chanceuse parce que son école vient de s'inscrire à Filles actives. Donc, son école se dotera d'une équipe Filles actives dès cette année et Léane a choisi de s'y inscrire. Au cours de cette présentation, je vais vous montrer pourquoi Léane et son école ont fait le bon choix. Bonjour. Je suis Geneviève Leduc, je suis la conseillère principale au programme chez Filles actives. C'est avec énormément de fébrilité que je vous présente ce matin les résultats de la recherche sur l'impact de l'approche Filles actives qui nous permettent d'affirmer que Filles actives, ça marche. Juste avant de me lancer dans les résultats, je vais prendre quelques instants pour décrire l'approche Filles actives. Alors, la première chose à réaliser, c'est que les filles rencontrent des barrières à l'activité physique qui leur sont spécifiques. Chez Filles actives, on a pris le temps de bien comprendre la nature de ces barrières-là, puis d'offrir de la formation, des événements et surtout des contextes de pratique qui en tiennent compte, parce qu'on est convaincu qu'en promotion des saines habitudes de vie, posséder une connaissance fine de la clientèle à qui on s'adresse, c'est crucial. Ceci dit, les filles ne constituent évidemment pas un groupe homogène. Il faut faire appel à un certain nombre de généralités quand on étudie un sous-groupe de la population. Alors, la description que je vais en faire ici, la description des adolescentes que je vais vous présenter, elle est basée sur la recherche puis sur nos observations, mais chaque ado est unique et celles que vous connaissez ou celles que vous avez été sont peut-être différentes de la description que j'en fais et ça serait absolument normal aussi. L'autre chose, c'est que les jeunes de la diversité sexuelle et de genre peuvent rencontrer des barrières similaires à celles des filles. Alors, transformer nos environnements de pratique pour qu'ils conviennent mieux aux filles pourrait donc aussi bénéficier à tous les jeunes, peu importe où ils se situent sur le spectre du genre. Alors, ces barrières à l'activité physique des filles, quelles sont-elles? D'abord, on sait que les adolescentes ont souvent peur d'être jugées. Leur estime de soi peut être très bas et plusieurs manquent de confiance en leurs habiletés physiques. On en a entendu des témoignages ce matin.
Ça, c'est tout un cocktail qui ne les place absolument pas dans un état d'esprit optimal pour vivre des expériences agréables en activité physique. Parfois aussi, elles aimeraient ça participer, mais elles ne trouvent pas leur activité préférée dans l'offre qui leur est présentée. Ensuite, les changements corporels de la puberté amènent toutes sortes de préoccupations chez les filles, préoccupations qui font bien peu souvent partie de la conversation, alors que les filles doivent apprendre à vivre avec un nouveau corps au quotidien. Les menstruations, la pilosité, les seins, la transpiration, tout ça peut rendre les filles bien inconfortables et les empêcher de participer avec plaisir. Tout comme les adultes, elles peuvent aussi avoir un emploi du temps très rempli, très chargé avec l'école, avec peut-être un premier emploi, des relations sociales à entretenir, puis c'est normal qu'elles ne voient pas pourquoi elles devraient entrer l'activité physique dans cet horaire-là. Puis ça, c'est sans compter le fait que les filles vont souvent vouloir s'assurer qu'elles auront du temps de se rafraîchir, suffisamment de temps pour se rafraîchir après avoir pratiqué leur activité. Finalement, les adolescentes ont bien peu de modèles de filles et de femmes actives de toutes sortes de façons, qui n'ont pas le corps que l'on associe habituellement au corps athlétique et qui proviennent de toutes origines, alors que ça pourrait faire toute la différence dans l'inspiration qu'elles auront à s'essayer elles aussi. Eh bien, Filles actives, c'est l'organisme expert de la question de l'activité physique des filles. On est experte de ces barrières-là, mais surtout, on est experte des pistes de solutions. On connaît Filles actives principalement par son programme phare qui est déployé en parascolaire, puisque Filles actives, c'est l'équipe féminine multisport non compétitive des écoles secondaires. L'approche multisport non compétitive entre filles qui constitue la structure de Filles actives, elle est basée sur des données probantes. Des documents de référence du ministère de l'Éducation du Québec ont fait état de la pertinence de tels programmes pour optimiser le potentiel des élèves et favoriser leur engagement à long terme dans la pratique de l'activité physique. Alors, Filles actives facilite le déploiement d'une approche qui est connue et éprouvée. On a eu la rigueur de l'appliquer, cette approche, depuis plus de 15 ans, dans le contexte précis de groupes d'adolescentes. Maintenant, quand notre fille s'inscrit dans l'équipe de volleyball de l'école, on s'imagine assez bien ce qu'elle va faire pendant ses entraînements, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire faire du Filles actives? Une programmation Filles actives, ça varie grandement d'une école à une autre parce que notre approche est très flexible pour tenir compte des contraintes, mais aussi des opportunités de nos partenaires de premier plan qui sont les écoles secondaires. Alors, pour plusieurs écoles, une programmation Filles actives, c'est 1 ou 2 activités physiques par semaine auxquelles les participantes ont le choix de participer ou non en fonction de leurs intérêts. Pensons à entraînement sur musique, volleyball, danse, ainsi de suite. Ça peut être une sortie de plein air par saison. Puis d'ailleurs, en ce moment, on voit beaucoup d'écoles qui profitent des belles couleurs de l'automne avec leurs équipes Filles actives, auxquelles s'ajoutent 3 visites d'ambassadrices Filles actives par année qui viennent faire découvrir aux participantes des sports ou des activités plus spéciales et dynamiser la programmation. Et ça se termine bien évidemment, vous en avez peut-être déjà entendu parler, par nos grandes célébrations du mois de mai, pendant lesquelles les filles vivent des moments mémorables de grande qualité autour de l'activité physique. Puis j'insiste pour préciser que celles qui ne font pas partie d'une équipe sportive traditionnelle n'ont jamais l'occasion de vivre des moments forts comme ceux-là, qui peuvent être déterminants dans la poursuite de leur parcours vers le mode de vie actif. L'année dernière, ce sont 285 écoles secondaires qui ont proposé une telle équipe dans leur offre de Parasco et 9000 adolescentes de 12 à 17 ans ont intégré l'une de ces équipes qui se trouvent dans chacune des 17 régions du Québec et sur certains territoires autochtones. Au total, ce sont plus de 7000 activités Filles actives qui ont eu lieu. En 2017, alors que Filles actives fêtait ses 10 ans, l'organisme a choisi de lancer un projet d'évaluation des retombées de son approche avec le soutien financier de l'Agence de la santé publique du Canada. Ce sont les résultats de ce projet qui font l'objet de la présentation de ce matin. Puis d'emblée, il est très important pour nous de préciser qu'il s'agit du fruit de la collaboration et du travail colossal et minutieux de nombreuses personnes, dont certaines sont avec nous ce matin. Steve Hager, directeur des programmes à l'époque, merci. Joanne Gilbert,
professionnelle de recherche et coordonnatrice du projet, un grand merci également. Cette étude s'est déroulée sous le leadership de la professeure Marie-Ève Mathieu de l'Université de Montréal, à qui se sont joints 8 chercheurs de 4 autres universités canadiennes. Et ce sont aussi 13 étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui ont pu travailler sur des données du projet Filles actives, ce qui a mené à la rédaction d'un mémoire de maîtrise, 2 thèses de doctorat et la publication à ce jour, et ça se poursuit, de 6 articles scientifiques. D'ailleurs, je vous invite à vous référer aux articles publiés pour accéder aux détails de la méthodologie qui a mené à chacun des résultats. Vous trouverez la liste sur le site web de Filles actives. À travers ce projet, Laïma vous l'a résumé rapidement tantôt, mais on voulait comprendre l'étendue de notre impact sur les habitudes d'activité physique des participantes, mais on voulait aussi mieux comprendre l'impact que la présence d'une équipe Filles actives pouvait avoir au sein même des écoles. Toutes les participantes inscrites à Filles actives ont été invitées à participer à l'une ou l'autre des différentes phases de collecte de données entre 2018 et 2022, à leur inscription à Filles actives et en fin d'année scolaire. Au total, plus de 3 500 participantes ont répondu à un questionnaire en ligne. Alors, je vous présente des résultats qui proviennent de données auto-rapportées. Les répondantes avaient 14 ans en moyenne et provenaient de toutes les régions du Québec. Du côté des établissements scolaires, nous avons analysé de façon quantitative et qualitative des questionnaires provenant de 65 écoles partenaires. Bon, regardons-les, ces résultats. D'abord, les retombées de Filles actives sur les adolescentes. Filles actives s'inscrit dans un contexte bien précis qui nous réunit aujourd'hui. Les filles font moins d'activité physique que les garçons. C'est la situation qui préoccupait Claudine, notre fondatrice, au moment d'avoir cette merveilleuse idée. J'ai dit merveilleuse, j'avais écrit extraordinaire sur ma feuille. Merveilleuse et extraordinaire idée de lancer Filles actives. Je vous présente 2 données pour illustrer cette différence entre les filles et les garçons. Celle-ci, d'abord. Dès la puberté, un grand nombre de jeunes filles abandonnent leur sport, si bien qu'à la fin du secondaire, 1 garçon sur 10 aura abandonné son sport, alors que ce sont plutôt 3 filles sur 10 qui l'auront abandonné. À celles qui abandonnent, et donc qui ont déjà été des enfants sportives, il ne faut surtout pas oublier toutes celles qui n'atteignent pas les recommandations, puisqu'elles n'ont jamais trouvé une activité physique qu'elles aiment pratiquer régulièrement. Les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures précisent qu'une journée saine pour les enfants et les adolescents devrait comprendre au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée. Or, ce sont seulement 14% des adolescentes qui atteignent cette recommandation contre 34% chez les adolescents. Les données les plus récentes dévoilées par Statistique Canada il y a tout juste 2 jours pointent dans la même direction. Alors que les garçons ont rattrapé aujourd'hui leur niveau pré-pandémie de pratique de l'activité physique, ce n'est pas le cas pour les filles. Puis je précise aussi, parce qu'on a vu beaucoup de chiffres circuler dans les médias cette semaine, toutes les données sont aussi bonnes les unes que les autres, mais dans le fond, je voulais préciser que les données que vous voyez ici, ce sont des données qui sont mesurées directement par accélérométrie, alors que les données les plus récentes de Statistique Canada sont des données recueillies par questionnaire, ce qui crée parfois un petit biais de désirabilité sociale qui fait que tout le monde témoigne pratiquer un petit peu plus d'activité physique que la réalité. Alors, qu'en est-il chez les filles qui s'inscrivent à Filles actives? Vous le voyez sur cette figure, j'ai repris le panneau précédent sur lequel on voyait notre 14% de la population canadienne. Eh bien, au moment de s'inscrire, seulement 12% des participantes Filles actives respectaient la recommandation. Ça indique que Filles actives n'attire pas par défaut celles qui sautent sur toutes les occasions d'être actives, mais attire plutôt toutes les filles, dont une grande proportion de celles qui sont peu, voire très peu actives. Toujours à l'inscription, donc en début d'année, les motifs de pratique de l'activité physique ou sources de motivation les plus populaires étaient les suivants, en ordre du plus au moins important. D'abord, améliorer sa condition physique, tant mieux. Avoir du plaisir, encore mieux. Améliorer son sentiment de compétence, c'est parfait, et socialiser. Puis ensuite, vous ne serez peut-être pas surpris, modifier leur apparence physique. En fait, une fille sur 2 souhaite une silhouette plus mince, une fille sur 10 souhaite une silhouette plus musclée.
Puisqu'il est question du corps ici, je vais faire un aparté. Il reste beaucoup de travail à faire pour modifier les messages qui associent l'activité physique au désir de transformer l'apparence du corps. On le voit, les ados y sont très sensibles. Filles actives n'est évidemment jamais présentée comme une activité qui permet de modifier l'apparence du corps, mais on voit que c'est une source de motivation pour certaines de nos inscrites, et on le sait. Alors, continuons d'encourager les initiatives puis les programmes qui mettent de l'avant le plaisir et la bienveillance dans les sports fréquentés, c'est-à-dire dans les univers sportifs fréquentés par les adolescentes. Et, il faut le réaliser, les médias sociaux, les réseaux sociaux en font partie. Donc, il faut prendre de la place pour changer les messages auxquels les filles sont bien trop souvent exposées. Assurons-nous aussi de former les adultes qui encadrent les filles pour qu'ils puissent réagir adéquatement devant celles qui se lancent dans l'activité physique à cause ou avec le souhait de modifier leur apparence. Il y a des organismes au Québec qui nous aident à préparer ce genre de contenu-là. Le collectif Vital et l'organisme Équilibre, notamment, qui va justement offrir un atelier aux adolescentes autour de cette question-là un peu plus tard aujourd'hui. Je poursuis. En devenant une école Filles actives, les milieux scolaires ont toute la flexibilité d'adopter le programme à leur réalité. On encourage bien sûr les écoles à rendre disponible leur équipe Filles actives pendant toute l'année scolaire, idéalement d'octobre à mai, puis il y a de plus en plus d'écoles qui suivent ce modèle-là. Mais la pérennité de notre approche repose sur le respect des réalités propres à chaque milieu. Alors, en fonction des ressources disponibles sur place, que ce soit le personnel, les locaux, l'équipement, la logistique des horaires et ainsi de suite, les écoles peuvent bien sûr lancer leur équipe au moment de l'année qui est le plus opportun pour elles. Alors, cette distinction entre les écoles qui démarrent leur équipe Filles actives à l'automne et celles qui la lancent plutôt à l'hiver nous a permis de comparer la proportion d'adolescentes qui atteignent la recommandation d'activité physique en fonction de ces deux groupes. Alors, au moment de répondre à notre questionnaire, les filles inscrites qui avaient accès à leur équipe depuis déjà quelques semaines étaient significativement plus nombreuses à atteindre la recommandation que celles qui étaient inscrites, mais en attente que leur équipe entame leur programmation. C'est donc dire que Filles actives fait réellement la différence en contribuant rapidement, après quelques semaines seulement, à l'amélioration de la situation des inscrites qui ont la chance de se trouver dans une école qui démarre sa programmation tôt. Alors, je viens de vous dire qu'on a un impact rapide sur l'activité des filles. Maintenant, on va regarder notre impact sur la durée de toute une année. En début d'année scolaire, les participantes Filles actives respectent la recommandation d'activité physique en moyenne 2,6 jours par semaine. En fin d'année, on passe à 3,2 jours par semaine d'atteinte de la recommandation après avoir passé une année dans une équipe Filles actives. Bon, parfois en recherche, on s'attend à des résultats épatants. D'un autre côté, en promotion de l'activité physique, il faut s'habituer à être humble parce qu'amener une population peu active à devenir active, c'est tout un contrat. Alors, si pour vous, passer de 2,6 à 3,2 jours par semaine, ça semble marginal, cette augmentation significative de 23 %, elle me réjouit en tant que kinésiologue. Parce que quand on considère cette moyenne hebdomadaire améliorée sur une année entière, ça veut dire 30 jours de plus d'activité physique. Filles actives accompagnent les filles pour qu'elles passent de 135 jours actifs par année à 166 jours actifs par année, et je trouve que ça compte. Je l'ai dit précédemment, au moment d'intégrer l'équipe Filles actives, les inscrites sont bien peu nombreuses à atteindre la recommandation. Notre approche, elle est conçue sur mesure pour combler les besoins de toutes les filles, mais elle comble certainement un besoin en attirant les moins actives en très grand nombre, et c'est tant mieux. Bien, on les a regardées plus attentivement, ces filles-là, c'est-à-dire celles qui sont les plus inactives de nos équipes en début de programme. On a constaté qu'1 sur 3 avait réussi à augmenter son niveau d'activité physique entre le début et la fin de l'année. Ce résultat montre que l'approche Filles actives incite les filles qui ne s'activent pas régulièrement à entrer dans l'action. On peut donc affirmer que Filles actives fait la différence pour celles qui en ont le plus besoin.
Sauf que encourager qui que ce soit à entreprendre des changements à ses habitudes de vie, ce n'est pas une mince tâche. Et c'est certainement une mission très ardue que Filles actives s'est donnée. Je le vois aussi bien que vous. Pour 66 % des inactives, on n'a pas réussi en une année à les amener à être plus actives. Mais nous, puis je vois plusieurs membres de l'équipe Filles actives ici, mes collègues, on n'a pas peur des défis. Ces filles-là sont dans nos têtes chaque jour, c'est pour elles qu'on travaille. On continue d'offrir ce qu'il y a de mieux, mais on se questionne aussi tout le temps. On n'a pas peur de remettre en question notre approche, nos programmes, et on continue de chercher encore l'innovation qui va nous permettre d'amener dans l'action celles qui sont les plus résistantes. Filles actives ne les laissera pas tomber. Filles actives s'inscrit dans le grand mouvement de promotion du mode de vie sain et actif qui préoccupe les autorités de santé publique au Québec. Derrière toutes nos réalisations se cache une réelle intention de créer une amélioration durable de la pratique d'activité physique des ados. Ce faisant, nous misons sur des outils qui s'intègrent de façon pérenne aux différents écosystèmes scolaires qui respectent aussi les connaissances les plus à jour en regard de la motivation des filles. On comprend très bien la réalité des élèves qui peuvent bien sûr choisir de s'investir dans une activité parascolaire ou une autre en progressant à travers le secondaire. D'un autre côté, on souhaite encourager la rétention des participantes dans les équipes Filles actives pendant plusieurs années. Cette figure montre qu'on fait bien d'encourager la persévérance et de mettre en place des programmes spéciaux qui aident les filles à avoir le goût de poursuivre, comme le fait entre autres notre programme de leader des équipes Filles actives, l'équivalent des capitaines d'équipe, si vous voulez. Vous pouvez constater ici qu'après 3 ans, on double le pourcentage de participantes qui atteignent la recommandation d'activité physique et il s'agit d'une différence statistiquement significative. Ce résultat est particulièrement remarquable quand on sait que la pratique des filles, elle chute au fur et à mesure qu'elles progressent à travers l'adolescence, alors qu'ici, on voit plutôt une courbe ascendante. Un tout dernier résultat à propos de notre impact sur les filles. L'amélioration du sommeil, ce n'est pas un objectif de l'intervention de Filles actives, mais on sait à quel point cette habitude de vie est cruciale à la croissance en santé des adolescentes, à leur parcours scolaire puis à leur bien-être émotionnel. On le sait aussi que l'activité physique régulière aide avec le sommeil. C'est un des bienfaits connus. Bien, on s'est amusé à aller voir si c'était le cas dans notre cohorte, et oui, participer pendant 3 années à Filles actives était associé à un respect plus important de la recommandation de sommeil chez les participantes, et cette différence est aussi significative entre la première année et les suivantes. Voilà ce qui conclut la présentation des résultats qui concernent les adolescentes. L'école maintenant. L'école, c'est l'endroit par excellence pour offrir des expériences sécuritaires et valorisantes d'activité physique aux jeunes. C'est pourquoi Filles actives y déploie son programme phare. Donc, en plus de transformer les habitudes de vie des participantes, on travaille en étroite collaboration avec les écoles et leur personnel scolaire formidable pour y induire des changements à la façon dont l'activité physique est présentée pour qu'elle soit toujours plus attrayante pour les adolescentes. En promotion des saines habitudes de vie, on sait à quel point les environnements favorables, c'est le nerf de la guerre. Je suis certaine que Sylvie et Dr Arruda sont d'accord avec moi. Alors, on a voulu savoir dans quelle mesure la présence d'une équipe Filles actives contribue-t-elle à initier ou à poursuivre des transformations aux écoles pour qu'elles soient plus favorables à l'activité physique des filles. Pour brosser un tableau plus complet, on s'est intéressé aux impacts perçus par les responsables scolaires, nos interlocuteurs dans les écoles, sur 3 volets qui concernent la culture de l'activité physique à l'école. Alors, le cours d'éducation physique et à la santé, ça se peut que j'utilise l'acronyme cours d'EPS dans la suite de la présentation. Certains déterminants de la qualité de vie à l'école et les barrières à l'activité physique des filles. L'approche Filles actives, elle est complémentaire au travail des enseignants en éducation physique. Si une ado acquiert une meilleure confiance en elle via sa participation à Filles actives, puis qu'elle s'engage ensuite avec plus d'enthousiasme lors du cours d'EPS, tout le monde gagne. C'est exactement ce genre de retombées qui ont été rapportées dans le cadre de l'étude.
Grosso modo, la moitié des responsables scolaires filles actives ont observé une amélioration de la confiance en leurs habiletés des filles, de leur attitude, de leur participation et de leur confiance en elles lors des cours d'éducation physique et à la santé. Même si seulement 15 % des responsables scolaires filles actives sont des enseignants en EPS, ce sont de précieux alliés. Grâce à leur expertise et à leur connaissance, ils jouent un rôle crucial au sein de leur équipe école pour que la problématique de l'abandon de la pratique sportive des filles demeure bien comprise et que des actions soient entreprises pour y remédier. Le parascolaire dans la vie des élèves, c'est important et le ministère de l'Éducation du Québec le reconnaît bien d'ailleurs via des mesures dédiées à encourager les écoles à offrir du parasco à tous les élèves. La qualité de vie à l'école, le fait que les élèves s'y sentent bien est certainement déterminé, entre autres, par le dynamisme de la vie scolaire et par la qualité des relations entre toutes les personnes qui la fréquentent. Quand on a demandé aux responsables scolaires ce qu'elles avaient remarqué à la suite de l'ajout d'une équipe filles active sur le plan de la qualité de vie à l'école, elles nous ont parlé de camaraderie entre les filles, de relations améliorées entre les enseignants et les élèves, entre autres, mais surtout, 90 % d'entre elles nous ont dit que le sentiment d'appartenance des filles des équipes filles actives vis-à-vis leur école était amélioré. J'ai commencé ma présentation en vous parlant des barrières à l'activité physique des filles. Eh bien, on s'est posé la question, est-ce que Filles actives permet aux filles, via leur expérience à l'école, de contourner certaines de ces barrières? La réponse, c'est oui, pour la confiance en leurs habiletés, la capacité à surmonter des expériences négatives, la perception de soi et la peur d'être jugée. En somme, Filles actives transforment les habitudes de vie des filles et facilitent aussi la transformation des milieux scolaires pour créer des milieux plus sains, plus favorables à l'activité physique des filles. Mais pour nous, le comble de notre réussite, c'est que notre approche ne pourrait pas avoir de l'impact si elle n'était pas hautement appréciée. Les mesures d'appréciation font d'ailleurs systématiquement partie de tous nos processus d'évaluation, ce qui nous permet de mettre en place des boucles d'amélioration continue de l'ensemble de nos programmes. C'est avec grande fierté, mais aussi avec le souhait de continuer de miser sur la qualité de l'expérience que Filles actives constate que les participantes et les écoles en redemandent d'année en année, ce qui explique aussi que nous sommes encore en croissance. Alors que la période d'inscription des écoles bat son plein présentement, et ce jusqu'en janvier, nous nous dirigeons vers une autre année record. Vous savez maintenant que l'approche multisport non compétitive qu'on a eu la rigueur d'appliquer et d'évaluer fonctionne. Laissez-moi conclure en précisant ce que ça signifie pour la suite. Premièrement, ça prend une équipe filles actives dans chaque école secondaire du Québec. Deuxièmement, il faut changer la culture de l'activité physique pour faire plus de place pour plus de jeunes au multisport sans compétition avec le plaisir comme moteur. Troisièmement, ayons la sensibilité de s'intéresser aux particularités du public cible que l'on vise à atteindre dans nos interventions en promotion de l'activité physique. Ça prend du temps et ça prend des ressources, mais ça en vaut certainement la peine. Dans l'écosystème québécois des saines habitudes de vie, Filles actives est l'un des seuls, sinon le seul programme à avoir démontré significativement qu'il amenait les adolescentes à être plus actives. Si nous avons réussi à le faire pour un des segments les moins actifs de la population, nous pouvons certainement arriver tous ensemble à amener toute la population à être plus active. Je vous remercie. Merci infiniment, Geneviève.
Je pensais pas m'identifier autant à tout ce que tu viens de dire. Je pense que l'adolescente que tu as décrit dans... Là, je veux me retourner ton arrière de moi, mais je peux pas. Mais l'adolescente que tu décrivais, en fait, en tout début de présentation, pour vrai, c'était moi, en fait. Là. Puis je pense qu'à cette époque-là, je pensais que j'étais un petit peu toute seule à me sentir comme ça. Mais ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a quelque chose de quand même généralisé. Puis c'est extraordinaire ce que vous faites. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis... C'était moi, la jeune adolescente, qui oubliait mon linge d'éducation physique. Puis je pense que s'il y avait eu une équipe filles actives dans mon école secondaire, je pense que mon rapport au sport aujourd'hui, à 35 ans, serait complètement modifié. Donc, ça me donne le goût d'aller faire un petit jogging juste après. Donc, effectivement, tu l'as bien montré, Filles actives, ça marche. Je suis certaine que les résultats ont suscité beaucoup d'enthousiasme. On l'a vu, les gens se sont même levés. Et on a d'ailleurs maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, pour les personnes qui sont présentes dans la salle, vous allez pouvoir vous déplacer. Il y a un micro juste ici. Donc, vous allez pouvoir aller poser vos questions. Pour les personnes qui sont en web diffusion, vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de discussion. Et il y a quelqu'un ici dans la salle qui va venir poser les questions pour vous, en fait. En attendant les premières questions, Madame Biron, Madame Bernier, Dr Arruda, est-ce que vous aimeriez réagir sur certains aspects de la présentation? Bien, honnêtement, moi, c'est ma première visite à Filles actives, même si ça existe depuis 2007. Et j'espère que vous allez me réinviter parce que je trouve que votre projet est extrêmement dynamique. Et je passe un petit matin, petit vendredi matin, très agréable de voir à quel point les choses bougent pour les filles. Moi, quand j'étais adolescente, ça n'existait pas, ces projets-là. On se faisait recruter ça et là, puis on abandonnait souvent. Alors, je suis ravie de voir ce qui se passe ici. Puis l'année prochaine, si vous me réinvitez, je vais arriver avec un tout autre discours puis une toute autre approche par rapport à ce que vous faites. Je trouve ça extraordinaire. Bravo aux équipes de Filles actives. Bien, félicitations à tous. Je veux mentionner que le changement là, de 26 là, qu'on commentait, on ne s'attend pas à avoir 100 des gens, de toute façon. Je veux féliciter aussi l'approche qui permet de s'adapter à la réalité du milieu. Parce que ça ne sert à rien d'arriver avec un programme où il faut absolument l'appliquer de cette façon-là et que le milieu n'a pas la capacité ou n'est pas mûr. Et ce qui est important de voir, à mon avis, c'est de voir le mouvement qui avance. J'ai une question à vous poser. Vous avez observé que les gens qui étaient plus actifs avaient respecter plus les recommandations par rapport au sommeil. Avez-vous mesuré la question du temps d'écran? Oui. Parce qu'on a un plan d'action aussi pour essayer de diminuer le temps d'écran. Je voulais savoir un peu là, s'ils avaient mesuré ça ou pas. Oui. On l'a mesuré parce qu'effectivement, dans une étude qui s'intéresse aux habitudes de vie, ça va de soi maintenant de mesurer les déterminants du temps d'écran, puis l'utilisation du temps d'écran des adolescentes. Dans le cadre de notre cohorte, on n'a pas vu d'impact particulier sur le temps d'écran. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas diminué. Non, on n'a pas fait augmenter le temps d'écran. Non, parce que ça m'étonnerait que ça l'augmente parce que les gens, le temps qu'ils passent à faire de l'activité physique, peut-être qu'ils faisaient du temps d'écran avant, là, mais c'est correct. Mais ça demeure quand même une réalité qu'il faut qu'on essaye de travailler comme tel. Merci beaucoup. Hein? Ça me fait plaisir. Continuez! Oui! Merci. Moi, ce qui m'a touchée, c'est l'augmentation des habiletés de base, ce qui reste pour la vie après. Là. On développe des habiletés adolescentes, rendues à 20, 30, 40, 50 ans, c'est toujours là. L'estime de soi, la confiance, on sait que c'est la base. Après ça, quand on arrive adulte, on peut utiliser ces valeurs-là aussi. Là où je pense, puis vous l'avez, ça a ressorti dans les données, c'est par rapport à l'image corporelle, le travail à faire sur la sensibilisation, l'éducation auprès des responsables, autant des responsables scolaires, des parents, des coachs, des entraîneurs, du message à livrer par rapport au bien-être, au mieux-être, au plaisir, à la joie d'être actif tout simplement.
Donc, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, mais tu le mentionnais avec le collectif Vital, avec Équilibre, je pense qu'il y a une belle collaboration qui peut se faire pour faire en sorte qu'on a tous un bon message lorsqu'on parle aux adolescents. Mais bravo, toutes les stats. Puis bravo pour l'étude. Hein? On a besoin de données. Vous n'arrêtez pas de nous le dire. On nous prend des données. Les données sont là, mais c'est quand même 5 ans de travail avec 2 doctorats, des thèses de maîtrise. C'est extraordinaire de voir combien il y a d'étudiants et de professeurs qui se sont intéressés et qui ont embarqué dans ce beau grand projet-là. Et ces données-là vont servir, vont nous aider, nous, à continuer à expliquer l'importance de la promotion d'un mode de vie sain. Merci beaucoup, Geneviève. Et Claudine. On a une première question. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour, Chloé. Allô, Geneviève. Premièrement, merci, félicitations. Je sais que tout le monde le dit, mais je pense que c'est important de vous le dire et de vous le redire. C'est incroyable ce que vous faites. Alors, ma question, tantôt, Mme Sylvie Bernier a parlé beaucoup de l'importance de laisser les enfants jouer, de plaisir, de motivation intrinsèque. Puis, c'est prouvé dans les études aussi que pour rehausser la motivation intrinsèque, il faut diminuer l'importance de la motivation extrinsèque. Fait que diminuer un peu l'importance des résultats et tout ça. Ma question, vous avez parlé des cours de PS, puis je me demande si vous vous êtes penché sur la question des notes au bulletin, des notes en éducation physique qui, à mon sens, peuvent vraiment venir créer des clans, diminuer la confiance. Puis pour moi, c'est quelque chose de tellement essentiel, le mouvement. Je trouve ça... je me demande pourquoi c'est noté. Puis je me demandais si vous êtes intéressé à cette question-là dans les 5 dernières années. Merci pour ta question, Chloé. Je vais en profiter pour mentionner que vous aurez l'occasion de vous activer cet après-midi avec Chloé Rochet. Alors, j'apprécie ta question, Chloé. En fait, c'est important pour nous chez Filles Actives de mentionner qu'on a un travail, on a des qualités, on travaille en collaboration, puis on a une très belle qualité de relation avec nos collègues enseignants à éducation physique et qui sont les enseignants d'éducation physique et à la santé, qui ont un travail différent du nôtre à faire. Hein. Nous, j'ai le goût de dire, parfois, on a le beau rôle, on arrive en parasco, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut expérimenter toutes sortes de choses sans cadre, alors que le cadre d'un cours, c'est un cadre qui est différent. Alors, je considère que ta question est très bonne. Elle mérite certainement d'être posée, mais de notre côté, on ne prend pas position de ce côté-là parce qu'on sait que les enseignants sont dans une position où ils doivent quand même là, entrer dans un certain régime pédagogique. Puis effectivement, et c'est ça. Oui, je comprends pourquoi c'est là, mais je me demandais, c'est ça, est-ce qu'on a étudié l'impact? Peut-être que c'est juste une impression aussi de ma part, puis peut-être que... Fait que je voulais juste savoir si ça avait été comme réfléchi ou pas. Merci. Merci, Chloé. Merci. Votre question, excusez-moi, est très pertinente. Je veux juste vous dire qu'il y a une réflexion qui se fait actuellement par rapport à ça. Hein. Je veux dire, on se compare à différents pays là, où ailleurs, ils ne font pas de spécialisation, etc. Fait qu'il est possible que dans le temps, ça évolue. Mais pour ça, il faut obtenir des connaissances, etc. Puis il y a un discours qui se discute entre la santé, le ministère de l'Éducation, etc. Moi, je pense que les choses peuvent évoluer dans le temps. Ça sera à regarder comme tel. Il y a des raisons. Moi, je ne suis pas un expert en cours d'éducation physique et le ministère de l'Éducation. Là, je ne veux pas me positionner comme ça. Mais peut-être qu'avec une meilleure compréhension de ce qui fait que les gens bougent ou ne bougent pas. Puis je suis convaincu aussi que les 61 qui n'ont pas été rejoints, il faut encore les regarder comme sous-population pour voir qu'est-ce qui pourrait les motiver. Mais l'important, comme je le disais, c'est le mouvement. Et ce mouvement-là, il doit se faire dans un contexte sociétal où il faut se poser des questions. C'est aussi important que d'investir encore dans le système de soins. Il faut être capable d'agir sur les déterminants avant. Et puis, votre question est très pertinente. Merci beaucoup pour votre réponse. On a maintenant une question qui nous provient du web grâce à la magie de la technologie. On a une question ici. Merci. Je pourrais pleurer à tout moment. Je vais juste vous aviser. Bonjour. T'as été bonne. Je suis Kim, directrice des programmes chez Filles Actives et chef d'orchestre de la web diffusion Le Chat.
Alors, on a une belle question. Visiblement, l'éducation physique et à la santé soulève les passions. C'est un lien avec ça aussi. On a une question de Marie-Madeleine Gianni qui trouvait que le pourcentage de responsables scolaires, éducateurs ou éducatrices physiques et à la santé était bas. Puis, je sens que tu vas avoir quelque chose d'intéressant à nous dire par rapport à ça. Oui, merci pour la question via la web diffusion. Bon, en fait, l'approche Filles actives, elle repose sur le travail extraordinaire de responsables scolaires qui sont des membres de l'équipe école et on ne précise pas quel rôle dans l'équipe école ces personnes extraordinaires-là doivent occuper. Ça veut dire que nos responsables scolaires Filles actives, qui sont un peu les coachs, les entraîneurs, si vous voulez, hein, donc il faut voir ça comme les enseignants qui gèrent cette activité parascolaire-là, ça peut être l'enseignante d'histoire, de français, la prof d'éduc, technicienne en loisirs, ça peut même être un membre du personnel de soutien. Pourquoi on fait ça comme ça? C'est que justement, les filles ont l'occasion d'interagir avec leur prof d'éduc régulièrement dans le cadre de leur cours d'éducation physique et à la santé, puis c'est formidable. Mais je vous ai parlé tantôt du manque de modèles, hein? C'est une des barrières à la pratique de l'activité physique des filles. Alors, quand une fille a l'occasion de voir que c'est sa prof de français qui vient passer les midis avec elle, puis sa gang, pour s'activer, pour découvrir des activités physiques dans lesquelles elle n'est pas nécessairement experte, elle non plus, cette enseignante-là d'histoire, de français, d'art, de maths, elle joue un rôle extraordinaire de modèle. Parce que les athlètes, c'est une chose, hein, les athlètes jouent leur rôle de modèle aussi, mais des modèles de proximité. On le sait quand on veut avoir un impact sur un changement de comportement, un modèle de proximité peut jouer un rôle formidable. Donc, les profs d'éduc qui sont nos responsables scolaires, on les remercie, ils sont formidables, c'est parfait comme ça, mais le fait qu'on ait une grande variété de responsables scolaires, ça crée quelque chose de particulier dans notre approche Filles actives. Puis en plus, si l'élève a vu sa prof de maths s'activer avec plus ou moins d'aisance dans une activité physique l'après-midi, peut-être que ça modifie pour le mieux la relation qu'elle aura ensuite avec cette prof-là dans son cours de maths. Qui sait? Merci Geneviève. L'idée de l'imperfection, je la trouve hyper intéressante. Ça me rejoint beaucoup. On a une prochaine question juste ici. La parole est à vous. Oui, bonjour. Je m'appelle Laurence. Je suis agente de développement à l'URLS de Chaudière-Appalaches, kinésiologue aussi, spécialisée en santé publique, promotion de la santé. Donc, moi, tout ça me parle beaucoup. Ma question, c'était plus en lien avec le sommeil. En fait, quand vous avez évalué le sommeil, je sais que ce n'était pas l'évaluation principale ou l'objectif principal de votre étude, mais je me demandais comment vous l'avez évalué pour faire ce lien-là entre votre programme Filles actives, activité physique et le sommeil, sachant qu'il y a plusieurs autres facteurs qui viennent influencer la qualité du sommeil chez monsieur, madame, tout le monde, là, chez tout le monde. Donc, voilà, merci. Bien sûr qu'on n'est pas dans une étude d'intervention où est-ce qu'on a modifié la pratique d'activité physique pour voir si on allait avoir un impact sur la modification du sommeil. On recueillait nos données via questionnaire. Donc, on a tout simplement regardé le profil des filles qui participaient depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et on a vu via leur questionnaire que les filles qui participaient dans leur équipe Filles actives depuis 2 ans et 3 ans étaient plus nombreuses à atteindre la recommandation de leur âge de sommeil que les filles qui en étaient à leur première année de participation, tout simplement. Merci pour ta question, Laurence. Bonjour, je m'appelle Andréane, je travaille à la Direction de santé publique de la Montérégie. Merci pour la présentation des résultats super pertinents. En considérant les résultats favorables à l'inscription hâtive des écoles, est-ce que vous prévoyez des incitatifs pour que les écoles s'inscrivent plus hâtivement au programme Filles actives? Oui. La réponse est oui. En fait, le programme a beaucoup évolué depuis sa naissance en 2007. C'est certain, là, au moment de démarrer un programme, on le voit à plus petite échelle. Donc, on avait quelques semaines d'activité physique, on avait un grand événement. Puis, de plus en plus, on essaie d'étirer puis d'encourager les écoles à démarrer tôt, puis à poursuivre jusqu'aux célébrations au moins, mais même au-delà, jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui inclut la période d'examen de juin. Alors, la question était, est-ce qu'on a des incitatifs pour ça? On essaie de rendre notre automne plus intéressant qu'avant.
sais, avant, on avait cette étoile ou cet objectif de se rendre aux célébrations bien en forme. C'était un petit peu ça l'objectif au départ. Alors que maintenant, on essaie d'ajouter des activités à l'automne. On essaie de stimuler le groupe Facebook des responsables scolaires aussi pour les encourager à leur donner des outils finalement pour que ça devienne intéressant de faire une programmation dynamique dès l'automne. Puis entre autres, on encourage, puis on le voit en ce moment, il y en a certaines parmi vous certainement qui sont dans le groupe Facebook privé des responsables scolaires. Je le disais dans le cadre de ma présentation, mais des équipes filles actives là, qui en ce moment font du plein air avec des couleurs magnifiques. Là, les photos pleuvent sur notre groupe Facebook. Alors clairement, ça fonctionne, mais on continue de le faire. Excellent. Puis comme sous-question, à l'heure actuelle, il y a c'est quoi le pourcentage des écoles qui s'inscrivent avant Noël? Oh, c'est une très bonne question. En fait, de plus en plus, parce qu'on est, est-ce qu'Isabelle est là ou Kim peut-être peut répondre? En date d'aujourd'hui, on est à 200... 200, je dirais 15? 215. Alors, on en a beaucoup maintenant des écoles qui s'inscrivent dès le lancement des inscriptions, qui se déroulent dès la première journée pédagogique des enseignants du mois d'août. Alors, on est prêt à les accueillir dès le début de l'année scolaire. Ah. 215. On crie 215. J'entends des voix. Qui dit mieux? Allô, Bonjour, Lisiane, intervenante scolaire, fille active. En fait, ma question, c'était, sachant que la statistique est quand même de 3 filles sur 10 qui abandonnent la pratique, on sait que la transition primaire-secondaire est très, très influente dans cette statistique-là. Est-ce que Filles active a l'intention de commencer des approches dès les 5-6e années? Merci pour ta question, Lisiane. Lisiane est une responsable scolaire formidable, d'ailleurs. En fait, cette question-là, on se la fait poser toujours. Hein? Est-ce qu'on va faire du Filles active au primaire? Est-ce qu'on va faire du Filles active au cégep? Idéalement, là, on aimerait tout faire ça. Il y a une question de moyens, bien sûr. Déployer notre approche entièrement au primaire, ça nécessiterait quand même de modifier certaines choses et donc d'y mettre plus de personnel, d'y mettre du temps, de développer des activités spécifiques pour ce groupe d'âge-là. L'autre chose qu'on sait aussi, c'est que les ados, elles adorent ce qui suit les tendances et elles aiment, puis là, excusez-moi les ados, là, je vais utiliser des mots, là, je suis désolée. Alors, les ados, elles aiment les choses qui sont cool. Bon, je l'ai dit. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les activités qui sont le fun aujourd'hui, ce ne sera pas les mêmes dans 5 ans. Ah, les filles, ils ont un petit sourire. Ils ont compris quand même ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si on commence à faire du Filles active en 3e année du primaire, en 4e année du primaire, en 5e année du primaire, bien, on a bien peur qu'en secondaire 2, là, ça soit déjà plus cool. Bon. Fait que ça, c'est le dilemme dans lequel on se trouve. Cependant, on est très excités parce qu'on a quand même, on a démarré un projet pilote l'année dernière, un projet vraiment emballant pour faciliter la transition primaire-secondaire, ce fameux passage-là où est-ce que plusieurs filles qui étaient nos petites filles sportives au primaire abandonnent pendant cet été de transition vers le secondaire. Donc, on travaille avec certaines écoles primaires de façon pilote pour voir de quelle façon on peut leur faire vivre du Filles active vers la fin de l'année scolaire pour qu'au moins, elles sachent reconnaître notre logo, puis qu'elles sachent vers qui se tourner quand elles vont arriver dans leur école secondaire à leur arrivée en secondaire 1. Merci, Geneviève. On a une dernière question. Je te poserai pas de colle. C'est Joanne Gilbert. Oui. Mais c'est ça, Joanne. Si tu me poses une colle, je vais te la retourner. J'ai fait partie de l'équipe de recherche qui a justement mené ce projet-là. Donc, je sais qu'au nom de Marie-Ève Mathieu, là, on est très, très fiers de tout ce qui est présenté puis de votre projet au départ pour lequel nous, on a collaboré. Donc, félicitations. C'est merveilleux de le voir aujourd'hui puis de voir l'intérêt que ça suscite en recherche. On a parlé de l'importance d'avoir des données. Je sais que là, le projet est terminé. Donc, quelles données supplémentaires on aurait besoin encore aujourd'hui? Si je parle au nom de différents chercheurs, différents intervenants qui aimeraient peut-être faire des collectes de données qui permettent d'améliorer la pratique d'activité physique chez les filles. Donc, de quoi on a besoin de plus aujourd'hui? J'adore ta question, Joanne. Vive la recherche. Vive les données. Je suis bien d'accord avec toi.
En fait, oui, la question est très bonne, puis on se la pose chez Filles Actives. On a des ressources limitées, il faut bien le dire. On a beaucoup de pain sur la planche pour fournir des programmes excitants aux écoles, mais quand même, continuer de progresser au bassin de données qui nous permettent puis qui aident l'ensemble des professionnels de la santé puis du promotion du mode de vie sain et actif, là, ça fait partie aussi d'une genre de mission qu'on s'est donnée, puis ça nous fait plaisir de le faire. Alors, c'est sûr qu'on regarde en avant. Puis là, je reviens à un point qui a été soulevé par le Dr Arruda précédemment. C'est sûr que la question des réseaux sociaux, par rapport aux adolescentes, nous amène à nous questionner. Parce que les réseaux sociaux, à mon humble avis, ne disparaîtront pas. Les filles qui utilisent les écrans en général utilisent, contrairement aux garçons, beaucoup de réseaux sociaux. Et comment on peut faire pour rendre nos messages plus efficaces, pour les encourager à s'activer plus souvent via les lieux qu'elles fréquentent, c'est-à-dire leurs réseaux sociaux de prédilection. Comment on peut faire ça correctement? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, qui vivra verra. Merci. Merci. Oh, attendez, je vais faire un switch de micro. Merci beaucoup pour les questions et les réponses. Un grand merci également à nos invités d'honneur d'avoir été des nôtres ce matin. Merci aussi à Geneviève d'avoir présenté ces résultats hyper encourageants, hyper stimulants. Merci à tous ceux et celles qui ont été des nôtres en web diffusion également. C'est maintenant le temps d'une pause de 30 minutes. Donc, on va vous inviter à vous rendre par la suite à vos salles respectives pour le premier atelier en sous-groupe qui va débuter à 9h45. Attendez une seconde. Petit rappel amical aussi que vous devez check-out de vos chambres. Le check-out est à 11h. Donc, pour les personnes qui ont dormi ici, ça serait probablement le temps de le faire. Et pour savoir dans quelle salle vous rendre pour votre premier atelier, vous allez pouvoir consulter l'horaire de la journée qui est à la sortie de la salle ou qui est derrière moi sur un écran. Il n'est pas sur un écran, finalement. Donc, à la sortie, vous pouvez le prendre en photo avec vos téléphones aussi, comme ça, vous allez pouvoir le garder toute la journée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence, puis on se revoit un petit peu plus tard. Merci tout le monde!